Seigneur. Quand les autres s'enivraient, commettaient iniquité, mais à moi tu as dit, cette génération ne passera pas. Oh, quand les autres s'enrichissaient, cherchaient des trésors, mais à moi tu as dit, cette génération ne passera pas. Oh, quand le jeune faisait tout dans le monde pour avoir des likes sur Facebook, à moi tu as dit, fils, cette génération ne passera pas. Oh, quand les autres paraissaient, faisaient semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, mais à moi tu as dit, fils, cette génération ne passera pas. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Yahweh, pourquoi seulement moi? Voilà le pourquoi tu m'as sauvé. Oh, oh, tu m'as sauvé par ta grâce. Oh, oh, tu m'as chuchoté à l'oreille. Oh, 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 tu reviens bientôt, Jésus. Mais en tout, tu m'as dit d'être prêt. Voilà le pourquoi tu m'as aimé par ton amour. Oh, oh, oh. Tu m'as sauvé par ta grâce. Oh, oh, oh. Tu m'as chuchoté à l'oreille. Oh, oh, oh. Tu reviens bientôt, Jésus. Oh, oh, oh. Mais en tout, tu m'as dit d'être prêt. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie. Oh, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, oh, je voudrais être comme Jésus. Oh, je veux prier comme Jésus. Oh, je voudrais être comme Jésus. Oui, lorsqu'il marche là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment il s'humilia. Il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Oh, je veux être comme Jésus. Shadalalabasia. Oh, je voudrais être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Oh, je voudrais être comme Jésus. Oh, je veux aimer comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux aimer comme Jésus.
Nous voulons parler comme toi. Nous voulons aimer comme toi. En tout, nous voulons te ressembler. Nous n'avons aucune honte à te ressembler. Seigneur, si nous voulons tirer gloire à te ressembler, toi, les dieux de gloire. Seigneur, qu'a-t-il de tirer gloire en voulant paraître, en voulant présenter une image quelconque, en voulant faire des choses pour toi, alors que dans le secret, nous ne le faisons jamais pour toi, Seigneur. Ce que nous voulons faire pour toi en public, nous voulons que ce soit les résultats de ce que nous sommes déjà en train de faire pour toi dans le secret. Nous voulons apprendre à aimer pour de vrai publiquement, parce que nous aimons en vrai, nous aimons pour de vrai intérieurement. Nous voulons, Seigneur, apprendre à parler publiquement en vrai, parce que nous avons appris à parler dans le secret. Nous voulons apprendre, Seigneur, à suivre tes pas, à faire comme toi, à être influencé par toi. Seigneur, nous croyons que des moments comme celui-ci, ce sont des moments par lesquels tu passes pour nous influencer davantage, Seigneur. Influence-nous par ta manière de faire les choses, par ta doctrine, Seigneur. Influence-nous ce soir par ta parole, celle qui est esprit et vie. Nous croyons à ce que tu peux le faire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Le texte que nous allons partager ce soir se trouve dans Matthieu 6. Le texte se trouve aussi dans Luc 11. Nous sommes en train de parler de la prière il y a cela plus de 2 mois maintenant. Nous sommes en train de à la fois prier et de parler sur la prière. Cette semaine est déjà le virage pour carrément finir l'année, je pense. Et pendant que j'étais en train de me préparer pour cette soirée, je me posais la question, mais pourquoi nous avons pris tant du temps parlant sur la prière, en train de prier, en train de parler sur la prière, en train de prier? J'ai compris que c'est simplement parce que Dieu voudrait former une équipe qui sait prier. Dieu veut élever un peuple qui sait prier. Dieu veut élever une nation qui sait prier. Quand nous lisons dans Actes, le chapitre 12, nous verrons là, la Bible déclare que Hérode fait arrêter Jacques et le fit tuer par épée. Alors pendant ce temps-là, l'église était là, mais l'église ne priait pas encore. Hérode a vu que cela avait plu au peuple qui était aux contemporains de ce temps-là. Il fait arrêter encore Pierre pour le faire tuer. Alors l'église dit, non, nous ne laisserons pas ce qui s'est passé avec Jacques s'est répété avec notre Pierre. Alors la Bible déclare que l'église commençait à prier. Ça veut dire, il y a des choses qui nous arriveront, qui nous deviendront réalité jusqu'à ce que nous deviendrons conscients de la réalité de la prière. Jusqu'à ce que nous deviendrons conscients de l'importance de la prière. Nous ne sommes pas juste en train de le dire pour vouloir nous sentir spirituels, parler de la prière, décortiquer la prière, aller en profondeur dans la prière. Non, mais nous voulons réellement être de cette nation-là, de cette race-là, qui sait se mettre en brèche pour prier. Nous avons parlé la semaine passée de Daniel, dans Daniel chapitre 10. Si vous lisez plus précédemment, dans Daniel chapitre 9, vous verrez qu'il a vu dans les livres de Jérémie que son peuple devait être déjà libéré, mais que son peuple était encore sous une captivité quelconque. Alors Daniel dit non, les choses doivent changer. Il s'est mis en prière. Il y aura toujours un homme. Dieu aura toujours besoin d'un homme pour se tenir à la brèche. Il dit à Ésaïe, est-ce qu'il y aura un homme? Je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Un homme qui priera. Un homme qui dira, Seigneur, ce que je suis en train de voir doit changer. Ce que je suis en train de voir ne doit pas demeurer. Ce que je suis en train de voir doit changer au nom de Jésus. C'est comme ça que nous sommes en train de parler de la prière. Pourquoi? Parce que toutes les fois, la parole de Dieu, toutes les fois que la parole de Dieu est libérée dans l'atmosphère, elle devient chère. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la continuité dit la Bible, la parole dit, la parole devint chère. Elle habita parmi les hommes. Quand la parole de Dieu est libérée dans l'atmosphère, le but est de devenir chair. Le but est de prendre forme dans la vie des êtres humains.
les buts et à ce que cette parole influence l'homme. C'est pour cette raison que nous sommes en train de parler de la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler encore de la prière, mais nous allons parler de la prière dans le sens où... parce que nous allons lire les textes où les disciples de Jésus sont allés demander à Jésus, disant, apprends-nous comment prier. Si nous lisons le contexte dans Luc, nous verrons que la plupart, il y a l'un des disciples de Jésus qui était avant disciple de Jean-Baptiste, André. Si vous lisez Jean le chapitre 1, vous verrez lorsque Jean-Baptiste disait que celui-là est l'agneau de Dieu, il y a eu 2 des disciples de Jean-Baptiste qui ont quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Et en suivant Jésus, Jésus leur a dit, venez et voyez. Et vous voyez, et ces disciples-là plus tard disent à Jésus dans Luc 11, que nous allons lire ce soir, disent, Jean apprenne à ses disciples comment prier. Mais toi aussi, apprends-nous comment prier. Pourquoi est-ce que ces disciples qui savaient déjà comment prier? Parce que ils ont dit que Jean apprenait à ses disciples comment prier. C'est-à-dire que celui qui venait de chez Jean avait appris comment prier. Mais quand il est arrivé chez Jésus, il dit, mais Seigneur, apprends-nous comment prier. Parce que Jean l'a fait avec ses disciples. Nous te voyons prier. Mais pourquoi tu ne nous apprends pas comment prier? Je pense que c'est parce qu'ils ont vu qu'en priant, Jésus produisait des résultats. Ils ont vu que Jésus ne priait pas juste pour prier. Il ne priait pas juste pour déranger les voisins. Il ne priait pas juste pour avoir l'air spirituel. Mais quand Jésus priait, que ça soit court, que ça soit long, que ça soit comment, quand Jésus priait, quelque chose s'est passé. Amen. Ainsi, l'efficacité de la prière n'est pas dans sa longueur ou dans son apparence, mais dans les résultats effectués. Nous prions pour avoir des résultats. Ainsi, nous ne cessons pas de prier jusqu'à ce que nous avons le résultat. Nous pouvons le voir, nous pouvons les toucher, mais nous pouvons aussi les sentir. Quelquefois, on ne s'arrête pas de prier jusqu'à ce que l'on sent que quelque chose a été libéré dans l'atmosphère. C'est pour ça que nous avons parlé de la prière pendant si longtemps. Nous ne nous arrêtons pas. Pourquoi? Parce que nous voulons voir les choses changer. Le comble, c'est que certaines personnes prient pour certaines choses et puis se lassent, abandonnent. Il y a de ces choses qu'il faut prier encore et encore. Divine aime quand j'ai dit ça. Il y a de ces choses qu'il faut prier sans pour autant se lasser. Il y a de ces choses qu'il ne faudrait pas prier une fois. Même Jésus a prié pour un aveugle 2 fois. Il a prié pour cet aveugle. L'homme dit, je vois des hommes comme des arbres. Prie encore. Jésus a prié encore. À combien plus forte raison nous? C'est-à-dire, quand tu sens le besoin de commencer à prier sur quelque chose, tu mets ta pensée, ton esprit, ton corps, ton émotion en jeu. Tu commences à prier pour la chose. Si la chose ne change pas, tu ajoutes le jeûne. Si le jeûne ne change pas, tu pries encore un tout petit peu longtemps. Si ça ne change pas, tu te reposes. Et puis tu refais encore. Mais n'abandonne pas jusqu'à ce que tu verras la solution totale. Amen, amen, amen. Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il eut achevé, le premier verset, oui. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je me rappelle que c'était André. André était celui qui était disciple de Jean-Baptiste. Enseigne-nous comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus, sans pour autant discuter, il leur dit le verset 2. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Le verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille les trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain.
je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un nœud, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Amen. Jésus a l'opportunité de commencer à donner tout un enseignement sur la prière. Ses disciples viennent, posent la question, mais maître, tu ne nous as jamais appris comment prier. Tu ne nous as jamais appris. Jean l'a fait avec ses disciples, mais à nous, tu ne nous as jamais appris. Apprends-nous comment prier. Et Jésus dit, oh voilà, c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais. J'attendais à ce que vous ayez le besoin d'apprendre comment prier. J'attendais à ce que vous ayez le besoin de comprendre que nous ne prions pas encore assez. J'attendais à ce que vous ayez de vous-même la compréhension que nous ne prions pas comme nous devrions prier. Si nous sommes tes disciples, donc nous devons te ressembler. Si nous sommes tes disciples, nous devons te ressembler en tout et pour tout. Même dans le domaine de la prière, nous devons apparaître comme toi. Alors Jésus prend l'opportunité, commence à l'expliquer sur la prière. Il dit, quand vous priez, premièrement, dites Père. Signifiant que la prière est un sujet de relation, non pas seulement un exercice spirituel. On prie parce que nous sommes en relation avec Dieu. Quand nous prions, nous disions Père. C'est un moment de fellowship, c'est un moment de connexion, c'est un moment d'intimité, c'est un moment où nous partageons le cœur avec le Père. C'est pour ça que nous prions d'abord. Quand vous priez, dans Matthieu 6, dans le même texte, il dit, ne faites pas comme les pharisiens. Mais vous, quand vous voulez prier, allez dans les lieux secrets. La prière, c'est le moment où nous allons dans les lieux secrets avec le Père. La prière, c'est le moment où nous déversons le cœur dans les lieux secrets avec le Père. Ainsi il dit, quand vous priez, dites Père. Dans Matthieu 6, il leur dit comme ceci, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Pour voir que la relation que nous avons n'est pas terrestre. Que l'intimité dont je cherche n'est pas terrestre. Elle ne peut pas se sentir certainement peut-être avec le corps physique, mais l'intimité, la relation que je cherche est spirituelle, parce que mon Père est dans les cieux. Amen. Il me faudrait monter à une certaine nature spirituelle pour que je parle au Père. Mon Père est dans les cieux. C'est là sa demeure. Les lieux secrets donc dans les cieux. Si je vais parler au Père, je dois monter dans mon intérieur. Je dois laisser tous les basics du quotidien. Je dois laisser tout le souci du quotidien. Je dois laisser tout le problème du quotidien et monter un tout petit peu. Avez-vous déjà été dans les lieux de prière et pendant que vous voulez prier, vous commencez à penser, c'est les 30, hein? Mon téléphone va bientôt finir. J'ai vu aussi comme si les riz commençaient à diminuer. Seulement quand vous voulez prier. Savez-vous que j'ai arrivé? Les riz, non, les pommes, il y en avait 2. Ah, si Divine mange, ça va rester encore une pomme. Et puis si maman mange l'autre là. Moi, j'ai besoin d'une pomme. Peut-être pas que j'aille à Walmart. Hein? Non, je pense moi rapidement et puis j'irai à Walmart. Ces pensées commencent à te venir lorsque tu veux prier. Ou bien tu commences à penser, j'avais un devoir qu'il fallait que je fasse, je n'ai pas encore fait. Je pense qu'il faudrait que je fasse. Ou bien il faut que j'appelle quelqu'un. Pendant que tu veux prier. Notre Père est dans les cieux. Quand nous voulons prier, il faut prendre un peu de l'ascendance. Pour que la prière soit efficace, il faut se rendre compte que je veux parler à un Père qui est dans les cieux. Prendre un peu de l'ascendance. Laisser un peu les pommes, les factures, les appels à faire, le devoir, prendre un tout petit peu de l'ascendance. Parce que notre Père est dans les cieux. Amen. Et il continue, il leur dit, quand vous priez, parlez au Père et consort, il leur dit, parce que si une personne a un ami, et il va voir son ami est déjà endormi avec sa famille, la maison enfermée, et qui frappe,
son ami ne lui donnera non pas seulement parce qu'il est son ami, mais parce qu'il l'a importuné. Là, il fait allusion maintenant à ce que nous sommes en train de faire, à la persistance dans la prière. Son ami le lui donne simplement parce qu'il a été persistant. Son ami le lui libère simplement parce qu'il n'a pas lâché plus vite. Non pas parce qu'ils sont amis, mais parce qu'il a dit cet homme a été persistant. Ce sont les paroles de Jésus. Je suis juste en train de répéter ce que Jésus a dit. Dans certaines Bibles, quand c'est Jésus qui parle, on écrit en rouge pour signifier que c'est le maître le même qui parle. Donc je suis en train de vouloir élever juste ce que le maître a dit. Il dit ne lui donnera pas parce qu'ils sont amis, mais il lui donnera parce qu'il a persisté, parce qu'il était là plus longtemps, parce qu'il était là en continuant, en demandant la même chose. Il a fallu que Daniel reste là pendant 21 jours de prière, même si sa prière était libérée depuis les premiers jours. Certaines victoires sont obtenues après plusieurs coups de marteau, des prières. Surtout ce qui a lien avec un caractère et ce qui a lien avec l'émotion. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui doit voir avec le renouvellement démontre souvent des plus grands coups de marteau. Demande à ce que vous priez un peu plus longtemps. Et nous sommes en train de prier parce que nous croyons que Dieu veut naître en ces temps, en nous, des choses que nous n'avons pas encore vues manifestes. Des potentiels, des vies de prière, des caractères, de dons spirituels et que sais-je encore, des connexions, des ouvertures. Dieu est sur le point de vouloir naître en nous, hors de nous, de choses. Nous voulons le voir, nous voulons le saisir. C'est pour ce que nous avons besoin de prier. Vous allez comprendre quand je vais clôturer. Et Jésus dit plus tard, il dit, si aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Mais Jésus, nous t'avons posé la question comment prier. Pourquoi tu nous compliques? Pourquoi tu parles de beaucoup de choses à la fois? Apprends-nous comment prier. Tu nous as appris comment prier. Tu nous racontes beaucoup de choses. Tu nous compliques. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à faire dans cette affaire? Pourquoi nous parles-tu maintenant du Saint-Esprit? Pourquoi nous parles-tu d'un Père qui peut donner de bonnes choses à ses enfants parce qu'il prie, mais à nous, tu nous dis comment le Père ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Parce que Romains 8, le verset 26 dit, nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous aide dans notre infirmité. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide avec des soupirs inexprimables. L'on ne peut mieux prier sans le Saint-Esprit. C'est impossible. L'on ne peut avoir une prière efficace sans le Saint-Esprit. C'est impossible.